Calme-toi, calme-toi. S'il vous plaît, venez ici pour que nous Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes ici en direct de Paris où le Front pour le départ de Macky Sall souhaite faire une déclaration concernant les parrainages. Donc merci à vous qui nous suivez. La parole est à vous. Chers compatriotes, nous, membres du Front pour le départ de Macky Sall, regroupant les partis politiques de l'opposition sénégalaise, les mouvements citoyens et de la société civile. Après avoir constaté le simulacre de vérification des dossiers de parrainage des différents candidats à partir d'un logiciel piégé, considérant que des parrains ont été rejetés pour des motifs de non-inscription sur le fichier électoral, alors qu'ils figurent de manière formelle sur le fichier électoral après avoir satisfait à leur enrôlement à travers des commissions administratives conformément à la loi électorale, considérant que des électeurs ont été déplacés à leur insu de leur lieu de vote, afin d'empêcher les candidats à l'élection présidentielle de remplir la conditionnalité des parrainages obligatoires dans 7 régions différentes, considérant la volonté de Macky Sall de se servir du Conseil constitutionnel afin de légaliser sa forfaiture, considérant la nébuleuse qui est érigée en mode de fonctionnement au niveau du Conseil constitutionnel en vue d'éliminer les candidats à l'élection présidentielle, considérant les manœuvres politiciennes, antidémocratiques et anticonstitutionnelles dans le seul but de se choisir des candidats et une élection taillée sur mesure, considérant le complot ourdi par Macky Sall et ses obligés, nous, les membres du Front pour le départ de Macky Sall, déclarons nuls et non avenus les résultats issus des vérifications du Conseil constitutionnel. Nous dénonçons leur manque de sincérité dans la lignée des aveux des membres de la société civile qui ont participé aux vérifications à titre d'observateurs. Considérant que Macky Sall est devenu un danger manifeste pour la stabilité de notre pays, considérant les coups de boutoir permanents et nocifs que Macky Sall porte à notre démocratie, considérant que le coup d'État électoral orchestré et planifié par Macky Sall pose les germes d'une guerre civile, considérant que les citoyens sénégalais sont privés depuis plus de 2 années de leur carte d'électeur, et ce, de manière délibérée et injustement, et par conséquent leur droit de vote confisqué, nous, membres du Front pour le départ de Macky Sall, lançons un appel solennel à nos forces de défense et de sécurité, Inc. et nous, de se ranger à côté du peuple souverain, à préserver la cohésion nationale et l'intégrité territoriale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quelqu'un a un autre mot à ajouter? Ouais, si tu as des questions, 2-3 questions. Si tu as des questions. Bon, certaines personnes reprochent à l'opposition, en tout cas les personnes qu'on a rejeté leur candidature, d'être d'accord au départ, en tout cas d'être d'accord pour participer au système de parrainage. Et maintenant, ils veulent revenir en arrière qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'au départ, ces personnes étaient de bonne foi? Ils ont vu après que le jeu démocratique n'était pas respecté. Voilà, qu'est-ce qui justifie en fait ce refus maintenant? Bonsoir. Ce que nous voulons signaler, c'est que nous ne sommes pas contre le processus de parrainage. Nous sommes contre comment est menée la vérification des parrains. Nous sommes contre comment Macky Sall est en train d'orchestrer l'élimination d'adversaires politiques. Au sortir des élections législatives de 2017, on a tous constaté qu'il y avait un pléthore de candidats et de listes. Donc on savait tous que faire le parrainage citoyen était un acte noble et on l'a accepté dans l'idée. Mais dans la forme et dans le fond, Macky Sall procède à une élimination, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, il veut ni aller aux élections avec des candidats qui peuvent le battre, il veut se choisir lui-même ses adversaires. Macky Sall veut aller aux élections, il veut qu'on puisse dire au soir du 24
qu'il sera vainqueur au premier tour. Nous ne l'accepterons pas et on se dressera contre Macky Sall. Désormais, nous ne reconnaissons plus ce processus de parrainage avec des juges, je dirais même pas des juges, je vais utiliser le mot valets de Macky Sall qui sont là en train d'avaliser les désirs et les vœux de M. Macky Sall. Et une autre question, certaines personnes, en tout cas de l'opposition, pointent du doigt l'existence d'un autre fichier électoral. Pourquoi l'opposition dans son ensemble ne demande pas aux autorités sénégalaises de faire une conférence de presse et de montrer l'autre fichier, que les gens disent que les juges constitutionnels, entre guillemets, ils ont un autre fichier qui est différent du fichier de l'opposition. Pourquoi on ne met pas carte sur table et qu'on sort ce fichier s'il y a un autre fichier? Ou une conférence de presse des autorités sénégalaises qui doivent mettre la lumière sur ça. On est d'accord, mais à un moment donné, le ridicule ne tue pas. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas le fichier, on se débrouille avec le fichier 2017, on essaie de mettre à jour au fur et à mesure des infos qu'on a pu glaner par-ci, par-là. Et maintenant, on nous dit, vous devez nous sortir un deuxième fichier existant. Mais non, nous démontrons qu'il y a un deuxième fichier existant, mais nous ne l'avons pas. Nous démontrons. Comment nous le démontrons? Simplement, lorsque vous avez 1 450 000 de parrains, c'est-à-dire tous les candidats aujourd'hui aux élections nous ont emmené 1 450 000 parrains. Sur ces 1 450 000 parrains, nous nous trouvons avec 35%, 34, ça veut dire 35% de rejet de personnes, de parrains, qui ne sont pas sur le fichier sur lequel le Conseil constitutionnel a travaillé. Donc permettez-nous de dire qu'il existe un fichier de référence que nous n'avons pas. Le problème de référentiel se pose. Nous ne sommes pas quand même idiots à ce point, donnez-nous un peu quand même de légitimité, que lorsque nous avons déposé nos parrainages, qu'on a évité effectivement l'élimination directe d'avoir des numéros de carte d'identité fantaisistes qui n'existent pas sur le fichier électoral. Mais dès lors, nous avions un fichier qu'on pouvait avoir. Ce fichier qu'on pouvait avoir, c'est celui de 2017 qu'on a essayé de mettre à jour tant bien que mal. Mieux même, ce fichier référentiel, il n'y a que l'État qui l'a avec le Conseil constitutionnel, puisque de façon sauvage, ils ont encore changé la cartographie électorale. Donc ça veut dire même les parrainages qu'on glanait de ci, de là, par-ci, par-là, étaient supposés d'être faux dès lors que les personnes qui nous parrainaient avec leur carte d'électeur de bonne foi dans des circonscriptions de bonne foi pouvaient ne pas être dans la bonne circonscription puisqu'il y a eu 600 000 cartes rééditées. 600 000 cartes rééditées à 2 mois des élections. Si ce n'est pas du tripatouillage, si ce n'est pas du farfelu, qu'est-ce que ça doit être? Maintenant, d'où ma question, pourquoi maintenant l'opposition, la société civile, avec aussi les autorités sénégalaises, l'opposition ne demande pas avec la société civile qu'on sorte, que le Conseil constitutionnel sorte le fichier en question? Le Conseil constitutionnel, selon la loi, d'ici le 19, doit nous sortir toutes les motivations. D'accord? Nous l'attendons de pied ferme. Mais entre-temps, nous avons mené notre bataille juridique, puisqu'il s'est constitué, à l'instar du Front de résistance au pays, il s'est constitué un groupe dénommé C25 qui a entamé ce combat juridique. Ce combat, nous le laissons aux juridiques de pouvoir le gérer. Déjà, nous savons une chose, c'est que normalement, le PV devait être signé par les 7 juges et il n'a été signé que par le président, qui est une première déjà faute du Conseil constitutionnel. Mais ce combat-là, ne nous demandez pas de le faire quand même, ce combat appartient à des juristes, nous leur laissons ça. Nous, ce que nous disons, nous croyons au combat de terrain. Nous avons en face de nous quelqu'un qui n'a aucune manière de travailler pour trouver un consensus. C'est marche ou crève. La seule manière de s'opposer à cette dynamique de marche ou crève, c'est la dynamique de terrain. Donc nous travaillons avec le peuple sénégalais pour faire en sorte qu'il puisse croire, qu'il puisse voir que ce que nous disons est vrai. Et à partir de là, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'arrêter ce processus, d'arrêter un peu ces chinoiseries de Macky Sall. Est-ce que vous pouvez m'excuser, juste vous présenter pour les personnes qui vous regardent, qui ne connaissent pas, et le parti que vous représentez aussi, s'il vous plaît? Je ne représente pas de parti. En général, je représente aujourd'hui le mouvement Sénégal REC, dirigé par dont notre candidat est Pierre Atepa Goudiaby. Voilà. Mais ce qui est important, ce n'est pas de se présenter dans ces cadres-là. Ce qui est important, c'est de montrer une dynamique. Parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure, la problématique du parrainage.
il y avait des gens qui étaient contre effectivement cette mascarade et je crois qu'ils ont eu raison, les faits leur donnent raison, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais cru 30 secondes que Macky Sall pouvait organiser le filtre dont on avait besoin pour nos élections présidentielles. Il y avait dans notre sein des gens qui lui avaient donné cet a priori favorable-là sur la base du processus mis en place, notamment par les décrets qu'on peut lire de ci, de là, par-ci, par-là. Mais ces personnes-là ont compris que Macky Sall, en fait, les a leurrés, nous a leurrés tous. Et que donc Macky Sall a réussi un exploit, c'est de nous réunir tous contre le parrainage. Parce qu'au moment où je vous parle, il n'y a que l'État et son candidat qui sont pour le parrainage. Aujourd'hui, tous les candidats sont contre le parrainage, ce qui n'est pas le cas au départ. C'est pour ça la question, est-ce que vous étiez pour, vous étiez contre, vous avez été pour, vous êtes rentré dedans, vous vous êtes mouillé, vous ne pouvez pas sortir comme ça. Tout ça, c'est du flap-flap. C'est-à-dire que nous sommes allés parce qu'on est des démocrates. Lorsqu'on nous a imposé une majorité mécanique, on est obligé de suivre parce que la chaise vide, on ne la fera pas. En politique, on ne fera pas de chaise vide. Par contre, on tire des leçons. Ceux qui ont vu juste dès le départ, à savoir Macky Sall n'était pas capable, on leur rend hommage. Ceux qui avaient cru qu'il avait donné un appui favorable, aujourd'hui, sont revenus à des proportions à savoir, il faut combattre ce régime avec tout ce qu'il fait. Très bien, merci. Alors, moi, j'aimerais poser 2-3 questions. Le Sénégal est un pays qui est censé être un pays leader en matière de démocratisation. Nous constatons qu'avec cette nouvelle élection, nous sommes en train de se poser des questions sur la validité de ce processus électoral. Est-ce que, justement, ce n'est pas un recul véritable pour la démocratisation au Sénégal, qui pour de longues années était censé être un pays assez démocratique? Oui, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est bien la preuve que le Sénégal, qui était cité depuis toujours, depuis les premières élections après l'indépendance du Sénégal, comme un modèle de démocratie, n'en est plus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, le pouvoir est en train de démontrer à la face du monde entier, à l'Afrique entière, que le Sénégal a perdu sa place de modèle en termes de démocratie. Effectivement, c'est la première fois, je dis bien la première fois, depuis l'indépendance du Sénégal, que les élections se passent dans de telles circonstances. Les prémices étaient d'abord les élections législatives. Pendant les élections législatives, le pouvoir en place nous a montré une partie de ce dont il était capable de faire. Aujourd'hui, effectivement, comme l'ont dit mes camarades, beaucoup ont accepté la phase du parrainage parce qu'on considérait que c'était une manière, quelque part, de responsabiliser les électeurs, de responsabiliser les citoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on démontre au monde entier que le parrainage était qu'une mascarade. C'était pour le président Macky Sall un moyen d'éliminer ses adversaires. C'est ce qu'il est en train de prouver aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur deux fichiers différents. Et en réalité, au-delà de ce qu'est en train de nous montrer le pouvoir en place, moi je veux qu'on nous démontre comment en si peu de temps, des sages ont pu vérifier des parrainages aussi nombreux dans des conditions que l'on connaît. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai honte, nous avons honte de ce qu'est en train de devenir le Sénégal. Cette si belle démocratie qui a été citée partout en exemple, aujourd'hui, tombe aussi bas que beaucoup de pays qu'on dénigrait nous en tant que Sénégalais. C'est dommage. Merci. Alors, vu les circonstances, est-ce que vous êtes convaincu que les élections vont se dérouler à la date du 24 février? On est à quelques jours. Est-ce que vous pensez que cette élection est viable et est-ce qu'elle peut se dérouler comme c'est prévu? Alors, je pense que la viabilité de cette élection qui a interpellé tous ces citoyens sénégalais qui sont ici aujourd'hui pour dire non à Macky Sall, parce que Macky Sall, en tant que candidat à l'élection présidentielle, doit être traité comme tous les autres candidats. Donc lui, il ne devrait pas avoir un fichier, détenir un fichier dont les autres candidats n'ont pas.
Donc aujourd'hui, ces citoyens sénégalais que vous voyez ici, c'est pour dire non à Macky Sall. Nous disons non aux régressions de notre démocratie qui était citée, comme a dit toutes les personnes qui ont intervenu, comme modèle de référence. Donc aujourd'hui, Macky Sall, s'il ne recule pas, le peuple sénégalais, d'ici et d'ailleurs, ils ne reculeront pas. Parce que nous disons que le Sénégal, c'est vraiment un pays cité de référence. Donc ça va garder vraiment cette image-là. Donc ça dépend de lui, ça dépend du président Macky Sall. Est-ce qu'il veut réellement que les élections se passent le 24 février ou il ne veut pas? Du moment où le 31 décembre, Macky Sall, il y a un journaliste qui lui a posé une question en lui disant pour des mesures de stabilité, de paix, de transparence, est-ce que ce n'est pas judicieux d'enlever le ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales? Il a dit en 3 fois, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas et je ne le ferai pas. Donc aujourd'hui, c'est Macky Sall qui choisit les candidats avec qui il va aller à la compétition. Donc les Sénégalais férus de justice, de transparence, de liberté, disons non à Macky Sall parce que le Sénégal, ce n'est pas une monarchie. Le Sénégal, c'est une démocratie, c'est une république. Donc Macky Sall doit vraiment respecter ces termes-là, la démocratie, la république. Et puis également, nous avons une constitution qui régit toute personne voulant participer à une élection présidentielle. Donc si vraiment Macky Sall aime le Sénégal, Macky Sall, c'est vraiment un citoyen sénégalais qui veut l'avancement du Sénégal. Il faut qu'il revienne sur certaines choses. Déjà, il y a un camarade qui a intervenu en parlant sur la signature du PV du Conseil constitutionnel. S'il y a 7 personnes et que c'est une seule personne qui signe, cela veut dire que ce n'est pas valable, c'est frauduleux. Donc, ça n'a pas la raison d'être authentique. Donc, aujourd'hui, nous disons non à Macky Sall. Le 24 février, Inch'Allah, il n'y aura pas de recul. Mais le parrainage, nous le récusons aujourd'hui parce que ça a été fait, mis en place pour éliminer des candidats. Nous, les personnes qui ont cru au parrainage, parce qu'ils pensaient que le parrainage c'était pour assainir, parce qu'il y avait beaucoup de listes, c'est-à-dire 47 listes aux législatives. Mais aujourd'hui, Macky Sall a mis en place le parrainage pour éliminer les potentiels candidats, les personnes qui pensent qu'ils peuvent l'éliminer et qu'ils ne passent pas même au deuxième tour. Maintenant, il met les personnes dont, par exemple, je peux dire un quartier à Dakar, on ne les connaît pas. Donc c'est ces personnes-là qui veulent aller aux élections. Donc les Sénégalais disent non à travers la voix du FDM, le Front pour le départ de Macky Sall. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ah, waaw Maïssa léegi gis nañ ne opposition Sénégal bi muy fii di Paris muy Sénégal ñi ngi wax loo xam ne nii lu bëri daal ci parrainage bi nee nañ d'accordul ñi ko conseil constitutionnel bi en tout cas gisee pour valider yi candidat ak yeneen kan éliminer ñeneen d'accordul ci yéen lan mooy tey seen xalaat daal lan moo tax ngeen daje fii tey. waaw li tax ñu daje mooy ni ñuy organiser élection yi Sénégal moom ngeen ñu d'accord parrainage benn wax na ko en tant que tey c'est pas mauvais mais bu ñuy def parrainage dañ ko war a waxtaanee parce que ñu ñëpp bokk dañ ko war a toog waxtaanee ko parce que ñëpp mi ngi si mais Macky dafa am ñu bokk mu jéego mu bëgg ko moom kese donc le fait que waxtaan amul consensus amul autour de cette question moo tax ñu rejeté ko bi si topp tamit mooy ñu gis ne parrainage nit ku inscrire sur les listes électorales ñu jox ko carte d'identité jox ko carte électeur mu am bureau de vote nga parrainé ñu ne noo neewu si fichier électoral donc ban fichier nga ne yooyu mooy indi ñaari fichier mooy indi ñetti fichier donc nag football kenn mën na koo def te xamoo fa ngay footballee pelouse ba ngay footballee bañ nañ ko ba équipe France su waree dajeel équipe bu Sénégal su demee amitié Léopold Sédar Senghor dafay entraîner yu soir pour xam état pelouse loolu mooy carte électorale bi kenn xamu ko parce que gis nañ ci ñu éliminé parrainage pour autre motif wax ko ni ki inscrire Dakar kat newut si région électorale boobu mais mi ngi Fatick kat ma ko yóbbu Fatick du mooyu weesoo tamit ñu gis ne ña nga war a football mu mel ni équipe bu Chine yaay Macky yi def c'est-à-dire nit ñi dañuy dugal seen parrainage ba pare mu génn ngeen ne ñooñu bokkuñu si liste électorale donc kenn xamu fichier bi ñaata électeur moo si nekk ak kat moo si war a nekk ñuy wax naan Macky yi ñu koy wax yomb na mooy yoon wi mu jël amul issue tu wëññeekuwul nag mooy élection bi 24 février doo am te on va y dégager au pays. C'est à lui de choisir, c'est simple. Il soit la voie de la démocratie, la voie de la transparence, la voie de l'apaisement. Nous avons élection, choisir ou on y dégage tout de suite.
mu xam ne ni ku ko fa wucc sax muy choisir ay candidats c'est inacceptable dans un pays comme le Sénégal et c'est honteux ñuy toog fii di def conférence de presse di wax ay processus électoral di wax ay carte d'identité ay carte électeur ñu foogoon nañ ne yooyu dépassé nañ comme nag daf ñoo bëgg a delloo ginnaaw comme taat ñun nag du ñu nangu dem ginnaaw comme taat te ñu nangu dem si kanam mooy dégager ko d'ici la fin parce que tamit nit ki da koy avertir avertissement yi koy jox moom conseil constitutionnel am boobu xaw ma conseil de chantage xaw ma conseil d'élimination yo xaw ma conseil yi mu doon de filtrage fu ñu nangu nit ñi jëy seen alal seen temps seen di yëpp dugal ko si dem wuti ay parrainage bu valable nga ne valable au nom de quoi ay caaxaan ya 20 candidats yooyu am na si ñoo xam ne valable nañ war nañoo mën a bokk si élection yi dañuy bokk par force mu nangu ko mu bañ ko nangu moo tax nag ñuy taxaw tem di lancer un appel surtout la communauté internationale parce que jot na ñu wax ci Sénégal bëgguñu nag fii ak le 20 janvier ou le 24 février ñu ñuy yónnee ay forces MISMAC comme ay forces de BISAP des forces d'interposition on n'en veut pas. Nous voulons la paix et la paix se fera sans Macky Sall. Et nous demandons à Macky de dégager avec ses acolytes, avec ses sorciers au niveau du pays. Et nous voyons Ousmane, il faut intervenir. Sorciers, du Sénégal, on va les dégager tous avec Macky. Ni Djogé, ni Djogé, parce que le Sénégal est un pays de paix. Mais il avait été élu avec un assez bon score et nous sommes surpris qu'aujourd'hui, c'est comme si vous êtes complètement, définitivement opposé à lui. En 5 ans, est-ce qu'il a perdu toute cette sympathie? En 7 ans, il a perdu toute cette sympathie. Macky n'a jamais eu de la majorité au Sénégal. C'était un no-do électoral. Il a déçu tout le monde. Les élections c'est après, mais avant qu'il ne soit élu, il y a eu une motivation, il y a eu même un système pour faire en sorte que désir même pendant les élections législatives, il a obtenu 45%. Ce qui est important. C'est dire qu'il y a 2 ans, en 2017, depuis 2017, Macky Sall n'est plus majoritaire au Sénégal. Parce qu'il a déçu tout le monde, il a menti, c'est un homme qui ne respecte pas les promesses. Il ne respecte pas sa parole. Il ment en longueur de journée aux populations sénégalaises et aux gens désavoués. Je vous trouve un peu difficile pour le mais il mérite plus que ça. waaw Ousmane bismillah waaw gis nañ fi nag benn magistrat boo xam ne nii gars yi ñu ngi koy wax ne li mu def yoon parce que dafa ñëw ànd ak Macky Sall di organiser ay événement politique bokk yeneen corps magistrat yi ou syndicat des magistrats def déclaration loolu lan mooy seen xalaat yéen. waaw d'abord maa ngi gërëm ñu ngi teew ñuy seetaan yi ak ñu déglu magistrat boobu man je pense que ñu war a wax ci moom wax nañu ko waaw mooy les collectifs des magistrats yu ne Sénégal il a déjà voilà il a déjà dit il s'est déjà prononcé sur ça donc lu ma la mën a wax rek mooy ñun ñu tax a jóg du magistrat ñun ñëpp c'est des pingouins waa conseil constitutionnel ñun ñëpp ay yow Macky Sall ñun lu ñu mën a wax rek mooy Sénégal dëkk la boo xam ne nii avant Macky Sall am na ñu fa neewoon ñu bëggoon réew mi Abdou Diouf bu muy dem dafa woo président Abdoulaye Wade félicité bu doon lu rafet adduna bi yëpp rafet la surtout Afrique Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade dafa woo Macky Sall félicité sa adduna bi yëpp rafet la mais yaakaar ngeen ni Macky Sall dina woo kenn di félicité jamais de la vie. Cela veut dire dafa am loo xam ne daf ko jiital mooy dee moo ko gënal ñàkk élection ñu bëgg ko wax ni ñu nit dee moo ñu gënal mu continuer am deuxième mandat te wax naa ko sànq jeexat lañu toll boo gisee muy xëbalaate xamul ni Sénégalais am nañu taxaw uniquement pour jaay seen bakkan parce que c'est des patriotes nee naa leen comme ni ma ko waxee woon bu drapeau génnee ñëpp war a génn dëkk la boo xam ne nii muy Sénégal dañ leen xamee ak nit diine bu baax macha allah point boo dem fekk fa kilifa diine bu tëdd loolu doyu ko pourtant lu muy def nii président Abdoulaye Wade mën na ko def ko rëdd yi dafa bañ ko Macky Sall indi na chinois indi yi suñu kër dëkk ay xërëmkat dem na Mali jëlee fa ay nit dem na fu ne jëlee fa ay nit ñoo xam ne nii dañ ñëw spécialement pour promettre ko deuxième mandat moo bëgg ko wax nii démb am nañu àndoon ñu prononcé muy waa Touba te ñeneen dinañ prononcé waat lépp lu mu indi Sénégal muy lu bon wallahi day dellu si moom dellu si ay wax
toll nañ foo xam ne nii di woo Sénégal yi yëpp góor ak jigéen mag ndaw bés bu ñu bàyyee ba kii am deuxième mandat mooy tumaranke nañu donc duñ fa yegg ak moom nañu génn. am na ñu waxoon télé ma seetaan ñu ne la prochaine fois bu ñu génnee dootu ñu duggaat si kër yi te gis naa ñu bëri fii France dans l'Europe gis naa ak États-Unis gis naa ñi nga xam ne maa leen xamal sa bopp jël nañ seen biir dal doo dem Sénégal te bu ñu delloo si fii Europe wala dellu États-Unis tout tant que Macky Sall rek ñëw may ñaan ñëpp di wax comme ni ñu ko waxee muy police muy gendarmerie muy l'armée suñuy frère lañu suñuy sœur lañu suñuy papa lañu suñuy rakk lañu suñuy doom lañu nañu rangé wu si benn waa peuple bi dañu xam ni Macky Sall bu ko neexee mu maîtriser lépp lu mu bëgg a il faut pas maîtriser le peuple tey peuple peuple population bi jóg nañu doon benn nit jàkkaarloo ak Macky Sall lu mu ko jaral nañu ko di ñaan ñëpp nag di wax ni am na yenn combat yoo xam ne nii moo ngi ñëw bu yegsee ni ñëpp génn buñ ko may dara xeex jot na salaamaaleykum. waaw léegi. la suite du programme peut-être. waaw joxal Seck tuuti mu syndicat. Voilà, juste très rapidement. Je voulais rebondir sur votre question, M. Soum. Alors, pour rester dans l'élémentaire, donc on nous a appris que la démocratie, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et au Sénégal, j'avais écrit un texte il y a très longtemps que j'avais assimilé l'élection de Macky Sall à une escroquerie à 65% de part de marché électoral. Parce que quelqu'un qui m'a précédé tout à l'heure m'a bien souligné que les Sénégalais sont restés sur leur faim. Les Sénégalais sont très déçus depuis 2012 de comment mène Macky Sall la politique de nos institutions, l'état de dégradation de notre démocratie, et il a réduit tout à sa personne. Donc, aujourd'hui, ce qui est important à retenir, c'est que nous ne sommes plus dans un processus normal. Macky Sall c'est un feu de paille d'avoir mis cette fameuse loi sur le parrainage. Dans l'absolu et sur le principe, tout le monde est d'accord, il faudrait un filtre. Mais sauf que le processus a été biaisé depuis le début. Donc on ne peut pas construire de la vérité sur la base du faux. Et alors que Macky Sall, depuis le début du processus, tout a été biaisé depuis le début. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve comme dans les années 80, avec 4 candidats en face, plus Macky Sall, ça sera 5, telle était sa volonté. Donc on est dans l'absurdité la plus totale et un recul démocratique qui a été noté à tous les étages de nos institutions. Donc à ce jour, il nous incombe et d'aucun des candidats qui semblent être retenus pour le parrainage, je dis très bien à part Macky Sall, tous les 5 candidats qui ont été retenus sur le parrainage, ne se fasse pas l'idée comme quoi que s'il se met face à Macky Sall au soir du 24 février 2019, avec ce faux fichier qui a servi de base de comparaison ou de validation des parrainages, donc Macky Sall remportera les élections au Lémé. Alors, donc, vous parlez ici, vous êtes membre du PDS, votre candidat c'est Karim Fall qui a obtenu également, qui a pu valider sa candidature. Est-ce qu'il pourra faire preuve de candidature? Est-ce que vous pensez que ça va être validé puisqu'il est en exil depuis un certain moment? Je pense que c'est une préoccupation qui doit nous animer et vous vous posez certainement des questions. Non, je ne pose pas, on ne se pose pas des questions nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais. Une raison très simple, c'est qu'il n'y a aucune disposition de la loi. Le signal qui n'est pas au Sénégal actuellement. Tout à fait. Il n'y a aucune disposition réglementaire qui s'oppose à la candidature de Karim Wade. Ce qui a été dit par le premier assesseur de la Cour qui l'a condamné, qui s'appelle Lacrénie, donc il a confirmé que Karim Wade peut bel et bien être candidat. Dans le cas contraire, ça serait de l'arbitre. Il a fait preuve de candidature. En fait, là, c'est le front de l'opposition, on ne parle pas au nom de 6 candidats. Ici, nous parlons pour le peuple sénégalais. Nos leaders politiques, différents partis,
représente la population sénégalaise. Aujourd'hui, la seule chose qui nous mue, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt collectif. Donc sur ce, je vais passer la parole à ma sœur Mariama, qui va vous dérouler notre plan d'action qu'on va mener cette semaine et les semaines à venir. Nous organisons un sitting le 11 janvier au consulat. Donc nous appelons tous les Sénégalais, à venir nous rejoindre le 11 au consulat du Sénégal à Paris. Tous les Sénégalais, le vendredi 11 à partir de 16h à 19h, pour venir manifester avec le FDM. C'est une manifestation qui est autorisée, donc nous appelons tous les Sénégalais à venir manifester. Parce que sinon, nous dirons que Macky Sall, il a gagné parce que l'opposition n'a pas fait son travail. C'est un combat citoyen, donc nous appelons tout le monde. Merci beaucoup. Et je rappelle que l'opposition sénégalaise aussi, en même temps, vous serez là-bas pour demander, en tout cas, les cartes d'électeurs qui posent un problème. Si vous venez sur place, vous verrez ce qu'on va faire. Oui, je suis souvent là-bas. Merci. Je vous en prie. Bon, merci à vous. Merci. Merci. Wow. Bonjour, donc merci à vous. Voilà, donc merci de nous avoir suivis de suivre ce live sur IK News. Merci. Vous pouvez partager aussi pour permettre à ceux qui sont loin de vivre l'expérience ici à Paris. Je lance aussi un appel à beaucoup d'organes de presse du Sénégal. Il y en a beaucoup qui se permettent de prendre les vidéos et les mettre sur YouTube sans aucune autorisation. C'est illégal. Donc vous pouvez partager la page Facebook IK News pour le citoyen lambda. C'est libre de droit. Mais quand on est organe de presse, on ne va pas se permettre certaines choses. Et vous savez très bien de quoi je parle. Sur YouTube, dans n'importe quel sujet d'actualité, vous tapez IK News, nos vidéos sont reprises sans aucune autorisation, ce qui n'est pas normal. Parce que nous, on est dehors le jour comme la nuit, donc c'est pas normal de faire ce genre de choses. Merci amicalement à vous et merci à vous qui nous suivez depuis le Sénégal, depuis New York, depuis partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci.